Bienvenue au Musée national. Ici, nous sommes à la salle des costumes patrimoniaux. Le Musée national en a une pléthore de costumes traditionnels qu'on a repartis en fonction des 4 airs culturels qu'on rencontre au Cameroun, à savoir les Fambeti, les Grafi, les Sawa et les Soudano-Sahéliens. Nous commençons par la toute première aire culturelle qui est les Fambeti. Les costumes Fambeti sont faits à base d'un tissu traditionnel appelé le bo, qu'on extrait à partir des écorces d'un arbre qu'ils appellent le loi. Et ce costume est arboré par des chefs traditionnels et des notables. Il faut noter également que lors des danses traditionnelles, les jeunes filles le portent également. Et nous passons à la deuxième aire culturelle qui est les Grasfield. Merci Rosanne. Pour poursuivre avec la présentation de cette richesse culturelle en termes de costumes patrimoniaux que regorge notre pays, nous allons nous atteler sur l'exposition des costumes traditionnels de l'ère culturelle Grasfield du Cameroun. Déjà, je tiens à vous dire que les populations originaires de l'ouest de l'ère culturelle Grasfield Cameroun sont originaires de l'ouest et du nord-ouest de notre pays. Concernant les populations originaires de l'ouest, le tissu traditionnel est appelé ici Ndop. Et nous pouvons admirer ce costume d'une princesse de cette partie du pays qui tient entre ses mains une queue de cheval qui lui sert de chasse-mouche. Par ailleurs, concernant la partie nord-ouest de notre pays, le costume traditionnel ici est appelé Dala. Et cette appellation différencie de la zone où l'on se trouve. Nous pouvons admirer ce chapeau qui est fait également à partir des terminaisons d'une queue d'éléphant. De même, ce notable ou ce chef, il porte un sabre autour de son cou, de même qu'une queue de cheval. Merci. Et là, nous continuons à montrer cette riche richesse en costumes patrimoniaux qu'on trouve au Musée national par la troisième aire culturelle qui est les Sawa. Chez les Sawa, nous allons voir que les hommes, ils abordent un tissu autour des reins qu'on appelle le sanja, accompagné soit d'un demi-boubou ou d'une chemise, et tout cela par des accessoires comme des colliers et même des foulards au niveau du cou et au niveau du rein, et également un chapeau où on trouve une plume d'oiseau qui peut démontrer en quelque sorte le rang de celui qui le porte. Là également, chez les femmes, nous avons le kabangondo qui sont des longues robes qui arrivent jusqu'aux chevilles et qui sont également accompagnés d'un foulard qui démontre en quelque sorte la dignité et la soumission que démontre la femme Sawa. Nous allons poursuivre par la dernière aire culturelle, à savoir les Grasfield. Les Soudano-Sahéliens. Pour finir avec l'exposition des costumes patrimoniaux, nous avons celle présente dans l'ère culturelle soudano-sahélien. Ici, je tiens à vous dire que l'ère culturelle soudano-sahélienne est celle des populations originaires de la partie septentrionale de notre pays. Concernant les vêtements patrimoniaux, nous avons par exemple ce costume et vous pouvez admirer la complexité par laquelle tous ces motifs ont été faits. Tout ce travail marque le rang que ce monsieur occupe dans la société. De même, vous voyez cette jeune fille qui a un visage découvert. Là, nous avons une jeune fille célibataire. Ici, nous pouvons voir cette tenue traditionnelle qui est celle d'un berger. Et vous pouvez la reconnaître essentiellement à partir de ce chapeau de paille que porte ce berger. Contrairement à la jeune fille célibataire, là, nous avons une femme mariée.
Et vous pouvez voir la différence qui se trouve essentiellement au niveau du visage. Le visage de la jeune femme, de la femme mariée dans la partie septentrionale de notre pays est voilé. La femme mariée doit cacher son visage. Et là, nous avons un costume traditionnel qui est celui des marabouts. Ici, nous avons ce monsieur qui porte un costume traditionnel qui est vraiment riche. On sent qu'on a vraiment pris de la peine, on a pris du temps à concevoir ce tissu. Et cela marque le rang que ce notable, que cet homme riche occupe dans la société. Pour finir avec l'exposition des costumes patrimoniaux dans la partie septentrionale de notre pays, nous allons vous présenter celle d'un guerrier. Vous savez bien que on ne peut pas aller dans une bataille sans se protéger. Et sur ce costume, on observe quelques gris-gris qui sont mis pour protéger le guerrier lors du combat. Et de même, nous avons ici le sabre que le guerrier utilise durant ce combat, durant les combats pour se défendre. Ainsi, voilà la présentation des costumes patrimoniaux au Musée national du Cameroun. Merci d'être passé au Musée national du Cameroun. Merci d'avoir visité le Musée national du Cameroun.